Togo Info, le Togo à votre portée. Merci beaucoup, bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de GTT VIP. La Very Internet Personality que nous recevons pour vous ce jour est un élu local, maire adjoint de la commune Lac 3. Il est avant tout un acteur politique qui mène son combat à la tête du mouvement togolais pour la restauration, le MTR, dont l'idéologie prône la création d'un Togo réconcilié, plus juste, plus démocratique et plus prospère pour toutes ses filles et tous ses fils, fondé sur les principes d'inclusivité, d'unité et d'intégrité. Toujours en politique, notre VIP est consultant en gouvernance de l'État, en sécurité internationale et management des crises. Au surplus, il est également un universitaire, docteur S-lettres et sciences humaines. Il est chargé de cours à l'université et à ESIG Global Success. Auteur de plusieurs articles scientifiques, il a participé à plusieurs colloques internationaux. Et pour revisiter quelque peu son passé, notre VIP est un ancien président national de l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBEF, ce qui lui avait valu d'être élu membre du bureau exécutif de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, région Afrique. Voilà l'étoffe de la personnalité que nous recevons aujourd'hui. Une telle VIP, comment vit-elle dans ce monde connecté? Son usage d'éthique peut-il nous inspirer à une bien meilleure utilisation des outils numériques? Docteur Kossi Renouveau Jean-Emmanuel Nagnon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous ouvrir votre univers technologique. Nous n'avons pas oublié de mentionner que vous donnez aussi des cours théoriques sur la communication digitale, mais il faut le côté technique pour être complet. Comment gérez-vous cet aspect de la chose? Non, vous savez que quand nous donnons des cours théoriques sur la communication digitale, c'est des cours théoriques qui sont donnés dans les universités, dans des départements de communication, les filières de communication. Nous entretenons justement les étudiants sur de telles thématiques. La pratique, c'est vous qui êtes les praticiens. Nous sommes des théoriciens de la matière. Nous leur montrons en réalité les conceptions théoriques liées donc à la communication digitale. Le monde aujourd'hui, d'autant qu'il est digitalisé ou alors il est digitalisant, cela permet justement que nous, on puisse déjà nantir ces étudiants d'un certain nombre d'acquis, de compétences et de validité en matière de savoir lié donc au TIC. Nous allons en tout cas tenter de faire une immersion dans votre monde connecté pour découvrir comment vous y vivez et les réflexions que vous menez sur l'actualité technologique au Togo en particulier. C'est un voyage en plusieurs étapes, dont voici la première. L'instant Cosette avec la VIP. Échange à bâton rompu autour du portrait numérique. Nous allons dans un instant échanger avec vous pour connaître un peu votre environnement numérique. Et cet entretien, cette discussion à bâton rompu, nous allons la mener autour de votre portrait numérique que nous présente Arlie Akravessis. La souveraineté nationale est une condition pour une nation forte, émergente et engagée pour le progrès. Œuvrons ensemble pour sauvegarder notre idéal de liberté, de fraternité, de concorde et de prospérité partagée. Bonne fête de l'indépendance à nous. Dieu bénisse le Togo. C'est le dernier post en date de notre VIP sur son compte Twitter. Ici, le message semble émaner de l'acteur politique et président du MTR, mais ailleurs, précisément sur sa page Facebook, il affecte les attributs d'adjoint au maire pour souhaiter une bonne fête du 1er mai à tous les travailleurs. Instagram et TikTok sont les parents pauvres des réseaux sociaux qu'il squatte. Il y est présent certes, mais très peu actif. Son métier d'enseignant et sa vocation d'homme politique sont deux principales personnalités qu'il affiche sur Internet. Le confrère Lazare Kondo du site d'information matinlibre.tg le suit fidèlement. Docteur Jean-Emmanuel Nagnon est tout d'abord un homme de lettres que j'ai connu à l'université de Lomé au département de lettres modernes avant de le connaître sur la scène politique, et depuis qu'il est devenu maire adjoint de la commune Lac 3, je sens qu'il est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux à travers ses différentes pages où il essaie à travers des mots bien choisis, parce que c'est un homme de lettres, il sait bien choisir ses mots
pour pouvoir communiquer sur un fait donné, donner son avis également, mettre en avant les différentes célébrations comme la fête de l'indépendance, son appel aux forces vives de la nation sur une situation donnée. Je lance un appel à toute la jeunesse africaine de rester vigilante, de rester engagée, de rester également unie pour pouvoir préserver l'héritage de l'Afrique, pour pouvoir préserver les richesses de l'Afrique et pour engager véritablement l'Afrique sur le droit chemin de l'émergence, du progrès et surtout basé sur le vivre ensemble, la fraternité et la prospérité partagée. Sa présence sur les réseaux sociaux est bien fondée, d'autant plus que nous sommes à l'ère du numérique et tout le monde doit pouvoir prendre la parole, tout le monde doit pouvoir s'exprimer à travers les réseaux sociaux. C'est ce que Jean-Emmanuel Niagnon fait. Il le fait plutôt bien, tout seul, sans assistance et avec un minimum d'équipement technologique et informatique composé d'un laptop de marque Toshiba, une tablette tactile de chez Asus et une Motorola Android G20. Il reste connecté entre 6 et 7 heures par jour pour animer les plateformes de son mouvement, donner des cours en ligne, animer des webinaires et inonder ses followers par la promotion de son idéologie politique. Assoua Fanglo du journal en ligne techanafrique.com n'y échappe pas. Ce qui me marque beaucoup plus dans sa communication, c'est ce qu'il fait sur WhatsApp. Il a une, ou disons des listes de diffusion, et grâce à cette liste-là, il partage tout ce qu'il fait comme activité. Des fois, je reçois des liens d'articles portant sur ses actions ou ses prises de position. Des fois, je reçois des audios de ses entretiens sur des médias, des radios. Je reçois également des liens de vidéos YouTube, des liens de publication Twitter, Facebook. Et ce qui est assez intéressant, cela veut dire qu'il apporte l'information à sa communauté. Il apporte l'information à son public. Au-delà de ses activités sur la toile, Dr Jean-Emmanuel Niagnon est aussi très présent dans les autres médias. Vous le verrez ainsi défendre la cause des prisonniers politiques en véritable harangueur des foules. Sentinelle! Sentinelle! Autroya, le Togo d'abord il est commis. Donc il dit à Mian Ovi Soheo le Gakpame. Mimatem fo, mimatem banodunu, mimatem nanyimia danlon. Ou encore exprimer sa déception après le rejet de sa candidature aux élections présidentielles de 2020. Nous avons été donc surpris que la Cour constitutionnelle s'est fondée sur l'article 151 pour pouvoir dire que notre requête est infondée et que plutôt le refus d'enregistrement de notre candidature est fondé. Nous avons été décidément surpris. Les traces des activités de l'homme de lettres et ses nombreux voyages sont également visibles sur Internet. Son plus grand rêve dans le numérique, c'est de faire des nouveaux médias un vecteur de référence pour l'émergence de la nation par le e-learning au service du développement. Pour y parvenir en toute sérénité, il devrait trouver les moyens de concilier sa vie sur le net avec celle en famille afin d'éviter les disputes avec madame et de se rapprocher des enfants qui souffrent de son absence. Il devrait aussi se mettre à l'abri des arnaqueurs qui ont déjà réussi à pirater son compte Facebook. Merci à Ria Crovessi pour le portrait numérique dressé de notre VIP. Docteur Jean-Emmanuel Niagnon, est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce portrait? Mais je tombe des nues parce que vous avez fait un travail excellemment parfait de pouvoir faire cette incursion dans mon univers numérique. Mais franchement, je ne m'en reviens pas. Je ne peux que me retrouver justement dedans, dans cette réalité, d'autant que d'ailleurs nous assumons cette fonction, cette mission d'apporter à chaque moment l'information à nos concitoyens, d'être en connexion permanente justement avec eux pour que nous puissions partager à la fois les conditions humaines, les conditions de vie, les conditions même de la nation que nous avons justement en commun. Donc je crois que vous avez fait une belle incursion, vous êtes revenu avec une parfaite exploration de mon univers numérique. Ah oui, c'est un sujet réalisé avec les traces que vous laissez sur Internet. Tout le plaisir est pour nous. Félicitations. Et là, déjà, cela me rappelle quelque chose pour dire que lorsque nous choisissons justement d'agir
sur la toile et d'être sur la toile, nous y laissons absolument des traces. Et c'est pour cela que tout à l'heure, sûrement nous en parlerons, nous devons toujours faire l'effort d'être positifs sur la toile. Sur la toile, d'accord. Alors, on va justement prendre certains aspects de ce portrait numérique-là. On commence par justement les problèmes avec madame à la maison. On l'a tous, hein, nous tous qui sommes adeptes des technologies. Comment est-ce que vous gérez ça? Oui, vous savez, c'est vrai, l'utilisation des TIC, quelquefois, a des revers si nous n'arrivons pas à bien maîtriser, à canaliser, surtout à essayer de choisir le juste milieu. Parce que la famille, c'est également un réseau qui se constitue autour de vous. Vous avez besoin d'être connecté aussi à la famille. Tout à fait. Je choisis donc les termes du jour, n'est-ce pas? Donc nous devons également nous connecter à la famille et nous avons besoin de nous connecter de façon constante, de façon permanente avec notre épouse, avec les enfants. Mais vous savez que lorsqu'il y a cette intrusion entre guillemets d'éthique, quelquefois, on a devant soi une autre communauté et l'interface est là. On peut interagir avec d'autres mondes, avec d'autres personnes. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, on laisse quelquefois la famille assoiffée de notre présence et de notre interaction. Donc, je crois qu'avec madame, il arrive des moments quand je suis beaucoup plus connecté pendant des jours, quelquefois les nuits. C'est vrai, c'est normal. Elle vient, elle respecte. Mais je trouve toujours les occasions pour pouvoir la calmer. Ah d'accord, il faut savoir trouver les occasions. Et parce que justement, nous voulons également développer toutes les qualités de réconciliateur, toutes les qualités pour pouvoir essayer de trouver chaque fois par la voie du dialogue, trouver chaque fois des consensus, des compromis. Et donc déjà, nous devons commencer par pratiquer ces attitudes-là dans nos familles. Et donc avec madame, au regard des centres d'intérêt que j'ai, je trouve toujours l'occasion de créer la plateforme d'échange, de discussion pour parvenir à un compromis avec elle. Donc je crois que pour nous déjà c'est l'apprentissage pour arriver également à établir le même processus au sein de la nation, créer des canaux de concession, de compromis, de dialogue et de discussion. Et c'est un objectif que nous commençons déjà par la famille. D'accord. Alors justement, on a perdu beaucoup de temps pour ce qui devrait être le temps accordé à ces discussions à bâton rompu, mais on va encore grignoter quelques 3 minutes avant de passer à la prochaine rubrique. On va parler justement de façon globale. Expliquez-nous comment vous gérez vos différentes personnalités sur la toile. Vous êtes enseignant, vous êtes acteur politique, mais en même temps, vous êtes un élu local. Comment est-ce que vous faites la part des choses pour justement jouer le rôle de président du MTR, jouer le rôle de l'élu, et puis les autres personnalités que vous incarnez également? Non, il faut dire qu'en réalité, cela peut d'abord tenter de créer un flou si on n'arrive pas à établir des balises pour pouvoir distinguer tel compartiment de tel autre compartiment ou alors de telle personnalité ou de telle autre personnalité. Mais je crois quand même que ce que je fais généralement, c'est que j'arrive quand même, d'abord sur mon compte Twitter, je mène des activités strictement personnelles et politiques. Et mon compte Twitter, ce n'est pas d'abord le compte de MTR. Donc sur mon compte personnalisé, mes impressions, mon opinion personnelle qui n'engage pas forcément le MTR, je les évacue par mon compte Twitter personnel. Et maintenant sur ma page Facebook également, je délivre des messages, je partage, j'interagis avec la communauté numérique à partir de ma page, de mon compte Facebook aussi. Maintenant, le MTR a son compte spécifique. Donc lorsque nous avons par exemple à délivrer des messages pour le compte du MTR, comme cela est spécifiquement lié au MTR et vous allez pouvoir, vous qui êtes des analystes, vous allez pouvoir justement analyser distinctement donc tout ce qui vient personnellement de mes réflexions, de mes opinions et ce qui vient par exemple du MTR. Alors donc, par exemple, encore sur mon compte TikTok, c'est des avis, c'est des impressions, c'est ma vie et c'est moi-même d'abord, en tant qu'homme politique, oui, mais pas forcément les avis spécifiques du MTR, parce que le MTR a ses structures de communication. Et c'est vrai que je suis peut-être la figure prégnante, mais nous avons distingué les canaux de communication pour pouvoir au mieux analyser et surtout pour pouvoir également avoir des objectifs que nous voulons atteindre. Alors donc,
c'est pour dire que maintenant, en tant qu'élu local, par exemple, moi, quand je communique, je suis élu local, mais je ne communique pas pour le compte de la commune. Je communique pour mon propre compte parce que je ne suis pas le chargé de communication de la commune. Donc, c'est ça qui fait que, par exemple, quand je prends la parole quelque part, que ce soit sur mon compte Facebook, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit également sur Twitter, etc., mes avis, mes opinions, mes réflexions engagent ma personne et non engagent, par exemple, la commune. La commune, par exemple, a sa page Facebook, la commune a également ses canaux de communication. Cela me permet de pouvoir véritablement me tracer mon chemin de communication sans pour autant interférer justement dans d'autres fréquences de communication qui normalement ne devraient pas être la mienne. Alors donc maintenant en tant qu'élu local, bien évidemment, donc je peux bâtir ma personnalité médiatique au regard donc de ces canaux de communication que j'ai pu bâtir tout au long des années. Alors donc c'est pour dire que maintenant en tant qu'enseignant, j'ai également mes canaux, par exemple la facilité de créer des plateformes de communication pour pouvoir interagir par exemple avec les apprenants. Lorsque j'ai des conférences, des webinaires à organiser, je les organise tout en créant distinctement d'autres canaux de communication pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, n'est-ce pas, dans les différents canaux de communication que nous avons. Donc c'est pour dire que oui, d'entrée de jeu, c'est tout un conglomérat qui est là, mais il faut avoir la subtilité et la présence d'esprit de pouvoir mettre des balises pour pouvoir distinguer tel compartiment de communication de tel autre. D'accord. On va s'arrêter là pour cette première partie. Sans transition, nous abordons la prochaine étape. L'instant vérité, les 10 questions chrono. Les 10 questions chrono, le principe est simple. Nous avons sélectionné 10 questions au regard de l'actualité, ce qui fait l'actualité au plan national et même un peu sur le continent. Et vous avez pas plus de 60 secondes pour répondre à chacune des questions. Voilà. On va y aller donc avec la première question. À l'occasion de la réception de Foy Assingbe sur New World TV au soir du 27 avril, reçu dans l'émission spéciale du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo, le chef de l'État a fait cette déclaration. Gouverner, c'est aussi servir. Pour servir quelqu'un, il faut connaître cette personne-là. C'est pour ça que nous lançons le grand projet, nous leur offrir une identité à chaque personne. C'est quand on voit Kodio, on sait que Kodio est marié ou célibataire, orphelin ou pas, élève ou pas. Voilà les revenus à peu près qu'il a et voilà à quoi il a droit. D'efforts de solidarité, assurance maladie, allocation. Donc c'est ce que nous voulons faire en créant le registre social, en connaissant mieux notre population. Et je profite pour dire à la population que c'est vrai, nous avons le recensement général, nous aurons le recensement électoral. Il y aura un troisième pour offrir une carte biométrique à chaque Togolais pour que nous puissions vraiment être efficaces dans notre politique de protection sociale. Vous l'avez écouté, le président annonce pour bientôt un troisième recensement qui sera biométrique. Comment accueillez-vous la nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que nous sommes dans un monde numérisant et numérique parce que aujourd'hui, il faudrait que chaque citoyen ait également une identité numérique. Le monde va vers davantage cette réalité. Et le Togo doit pouvoir également s'adapter aux conditions. Il est important donc que nous puissions préparer justement le terrain à cette réalité. Et donc je crois que c'est une bonne initiative qu'il faut absolument encourager. Il faut communiquer pour pouvoir sensibiliser les populations à être prêts à accueillir cette réalité. D'accord. Deuxième question. Le recensement électoral était prévu pour s'achever aujourd'hui dans la zone A. Il est finalement prorogé de 2 jours. La zone du Grand Lomé de la région maritime, qui se trouve être la zone à plus forte densité de population. Beaucoup de plaintes ont été formulées contre la lenteur des machines qui ralentissent l'opération d'enrôlement, ce qui amène certains Togolais à soutenir l'idée de la digitalisation de l'opération pour rendre le recensement plus facile pour tous. Quel est votre avis sur ce sujet? Je suis pour la digitalisation, d'autant tout simplement qu'il faut réfléchir aux conditions pratiques et à l'actionnal matériel qu'il faut mettre en place à cet effet. Parce que c'est décevant aujourd'hui, beaucoup de concitoyens n'ont pas encore bénéficié de ce droit d'être enrôlés. Or, c'est un droit fondamental. Et la vision de l'État, c'est de tout faire, de mettre tout en œuvre pour que chaque citoyen qui se mobilise puisse être enrôlé. Et si cela n'est pas une réalité, cela va être tout simplement une violation des droits de l'homme. C'est pour cela que j'invite le gouvernement à mettre en place toutes les stratégies possibles pour faire enrôler
tous les citoyens qui se sont engagés dans cette mission. Question numéro 3. L'interopérabilité sera bientôt une réalité au Togo. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, a procédé le 7 avril dernier au lancement de sa mise en œuvre technique. Comment appréhendez-vous cette portabilité qui offrira aux consommateurs la possibilité de changer d'opérateur quand ils le souhaitent, tout en gardant la même SIM? Cela voudra dire tout simplement que la compétitivité aura également une raison d'être. La concurrence également, la concurrence loyale et la concurrence qui pourra permettre également que l'accessibilité aux données, aux services sera de qualité. Je crois quand même que c'est d'ailleurs même une aubaine pour la population, c'est un droit aussi. Lorsque la population a le droit de préférer, cela lui confère également la possibilité de choisir. Et tout cela consolide en réalité la liberté d'expression. Question numéro 4. L'on célébrait le 3 mai dernier dans le monde la journée de la liberté de la presse autour du thème « Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains ». Quelle place accordez-vous à la presse en ligne et lesquelles lisez-vous le plus souvent? La presse en ligne a de l'avenir au Togo. Je crois que c'est vrai, c'est une presse qui nous a pris de coup avec la montée en puissance de l'Internet. Aujourd'hui, la presse en ligne est en train de véritablement de prendre du terrain. D'ailleurs, même la presse écrite, cela devient en réalité un grand défi pour la presse écrite. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est de pouvoir encore continuer la formation pour que le contenu de cette presse nationale numérique puisse également être un contenu de qualité. C'est un effort qu'il faut faire parce qu'avec la rapidité, la langue française, par exemple, qui est un matériau de travail pour le journaliste, doit pouvoir être retravaillé chaque fois. Même lorsque nous sommes dans la rapidité, nous devons toujours veiller à ce qui doit garder les noblesses de cette langue-là. Quelques presses en ligne que vous Matin Libre, je suis toujours avec Telegram, avec ici lomé.com, avec Gapola, avec 228 Togo. Ces presses, nous interagissons toujours avec elles. Question 6. Malgré ces baisses de tarifs, on va prendre la question 5 d'abord. Les nouveaux tarifs des forfaits data ont sensiblement baissé au Togo, de 71% chez Move Africa Togo et 63% chez Togocom, faisant passer le Togo au plan régional de la 7e place à la 4e dans les tarifs les moins chers. Quelle appréciation faites-vous de ces nouvelles offres? Ces nouvelles offres viennent à point nommé, mais nous pensons qu'un effort conséquent peut encore se faire parce que comparé à d'autres pays dans la sous-région, la consommation au niveau de Internet, par exemple, c'est beaucoup plus réduite. Et donc je crois que nous pouvons encore faire plus d'efforts. Le Togolais aujourd'hui est celui-là qui est le consommateur qui paie cher l'Internet et ce n'est pas bien. Parce que quand on veut rentrer dans la digitalisation, on doit également mettre en place les conditions favorables d'accessibilité pour permettre aux populations de pouvoir jouir pleinement de cette opportunité. Et nous arrivons à la question 6. Malgré ces baisses des tarifs, les consommateurs togolais ne sont pas satisfaits. Ils sont nombreux à qualifier de volatiles les datas de Togocom qui, à leur avis, s'épuisent trop vite. Écoutez les justifications de Charles Bobozi, il est chef de division marketing opérationnel à Togocom. Quand ça va plus vite, ça ne veut pas dire que quelqu'un est en train de prendre votre forfait. Ça veut dire que la qualité du téléchargement est bonne. Est-ce que vous aurez voulu que lorsque quelqu'un vous envoie une photo sur WhatsApp, que vous fassiez 5 minutes avant de la télécharger? Avant, peut-être, je dis n'importe quoi, en 3G, on vous envoie une photo qui fait, je dis n'importe quoi, 1 méga, et vous faites 5 minutes pour télécharger 1 méga. On dit que la connexion n'est pas bonne. Maintenant, après, vous faites à peine une tierce de seconde, c'est téléchargé. Mais ça vous défalque les 1 méga du volume de téléchargement. Donc en réalité, ça va vite, mais vous consommez les mêmes volumes. Question, Charles Bobozi vous a-t-il convaincu? Je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu sur le côté technique, oui. Mais moi, je reviens toujours sur la facturation. C'est sur la tarification. C'est à ce niveau justement qu'il faut toujours réduire. Parce que ce n'est pas la disponibilité des datas qui pose problème, mais c'est plutôt comment est-ce que cela a été facturé. C'est en cela que beaucoup de pays ont fait des avancées notables par rapport à nous et nous aussi nous devons avancer dans ce cadre-là pour pouvoir réellement créer les conditions d'accessibilité pour que quand nous allons nous inscrire dans une dynamique de politique de digitalisation, cela puisse prendre parce que les populations auront alors la facilité de pouvoir accompagner le processus. Question 7. Selon une étude réalisée par l'UNICEF au Togo, 45 jeunes femmes ont des compétences numériques pour 100 jeunes hommes.
quelle politique adopter pour réduire la fracture numérique? C'est une fracture numérique qui est évidente. C'est vrai que lorsque nous comparons également depuis un moment la dimension alphabétisation, c'est toujours la même chose. Et la dimension engagement, la dimension emploi, c'est toujours la même chose. Et lorsque nous considérons ce qu'on appelle aujourd'hui le dividende démographique et surtout lié à la jeunesse, je crois qu'il y a une part importante qu'il faut accorder aujourd'hui à la jeune fille. Initier la jeune fille davantage à l'usage des TIC pour que véritablement ce soit un usage conséquent, pratique, comptable, qui puisse apporter beaucoup de choses au développement. Vous savez, lorsque la femme est au cœur du développement, il faut également l'anéantir justement des compétences numériques appropriées pour qu'elle soit véritablement un acteur clé dans le développement de notre nation. Question 8. En mars dernier, Kai-Rose Miveder-Sambiani, la ministre de la promotion de l'investissement, déclarait que le Togo va devenir la Mecque des nouvelles technologies dans la sous-région ouest-africaine. Réaliste ou utopiste? C'est un beau rêve, mais nous ne pouvons pas y arriver sans que nous ne créions pas justement les conditions appropriées. Si aujourd'hui la data coûte encore cher, nous ne pouvons pas arriver à ce rêve-là. Mais c'est un beau rêve, il est permis pour nous de pouvoir rêver, d'avoir une vision. J'approuve le rêve. Maintenant, je suis pour les conditions qu'il faut créer ensemble, les mécanismes, les instruments qu'il faut utiliser, rassembler pour pouvoir atteindre la réalisation de ce rêve-là. Je trouve que c'est possible, c'est mon rêve aussi, mais nous devons y travailler, la main dans la main, surtout en créant les conditions, en facilitant les choses aux populations. Dans ce cadre-là, les porteurs numériques que nous aurons donner demain, des uns et des autres, comme vous avez donné tout à l'heure pour moi, pour les autres également, que ce soit véritablement garni, parce que l'État y a contribué notablement. L'avant-dernière question. Le Transform Africa Summit tenait il y a quelques jours, fin avril dernier donc, sa 6e édition. L'événement a vu la participation de 5 chefs d'État, 44 ministres et près de 4000 délégations venues de 91 pays. L'une des volontés exprimées à ce sommet, c'est la création d'un marché numérique unique en Afrique d'ici à 2030. Qu'en pensez-vous? Nous devons compter sur nos propres forces par rapport à l'investissement. Lorsque l'Afrique veut, par exemple, investir ce champ, l'Afrique doit pouvoir mobiliser les moyens de l'intérieur. Mais c'est lorsque nous tendons la main que quelquefois il y a la raréfaction des ressources. Il faut absolument croire en ce que nous pouvons faire aujourd'hui. En Afrique aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes ingénieurs, nous avons des techniciens qui sont capables de pouvoir créer la synergie possible et réaliser ce rêve-là. Je crois que c'est possible, mais je crois que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Mais il y a également un défi, c'est que la couverture de connexion dans nos pays africains reste encore à désirer. Il est important d'améliorer. L'Afrique doit pouvoir disponibiliser un certain nombre de satellites. Combien de pays africains ont des satellites? Il faut travailler dans ce sens-là. Si nous voulons gagner la guerre de l'Internet, gagner la guerre de la communication numérique, nous devons gagner la guerre de la conquête de l'espace. Et c'est très important. C'est beau de rêver ça, mais c'est encore mieux de pouvoir y travailler absolument tout en investissant conséquemment dans ce secteur-là. La dernière question, quelles sont les solutions numériques Made in Togo que vous avez coutume d'utiliser? Les applications, les solutions numériques web? Au-delà, oui, des sites d'information. Au-delà des sites d'information, je crois que l'univers est encore un peu pauvre. C'est vrai, il y a quelques applications qui sont là. Il y a des applications des médias, il y a des applications des télévisions que nous pouvons retrouver sur Google Play ou que sur Play Store. Play Store. Nous avons la facilité de les retrouver, mais je crois que le chemin à faire est encore très, 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 très long devant nous. Par conséquent, les pays d'à côté, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le numérique est en train de prendre un essor considérable. Je crois qu'il faut encore libérer le potentiel togolais en matière de numérique pour que véritablement nous puissions être fiers de pouvoir porter les jeunes, les startups qui sont là aujourd'hui, de les soutenir pour que nous puissions véritablement constituer un bénéfice numérique national digne de ce nom qui justement sera à consacrer notre identité nationale en termes de numérique. Et voilà, nous venons de boucler les 10 questions chrono. Vous avez été très speed dans les réponses, on l'a apprécié. Et dans le chrono également, félicitations. Merci. On aborde donc la prochaine étape. L'instant speech, quand la VIP s'adresse à vous. L'instant speech, quand la VIP s'adresse à vous. Nous allons vous donner la parole. Vous allez faire un discours, un speech de maximum 5 minutes sur une thématique liée aux technologies surtout qui vous tient à cœur.
sur lequel soit vous avez envie de sensibiliser, de pousser un coup de gueule ou d'adresser des satisfecit. Vous avez la parole, donnez-nous votre thème et délivrez votre communication. L'éthique et l'éthique. L'éthique et l'éthique. Je voudrais dire à chaque utilisateur d'éthique qu'en réalité, les technologies de l'information et de la communication sont des opportunités pour nous pour pouvoir marquer notre temps, pour pouvoir marquer notre existence, pour rentrer dans les mémoires, dans l'imaginaire collectif. Et à partir de cette réalité, nous devons être conscients de ce que nous laissons sur le net ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis quelquefois abasourdi lorsque je vais sur TikTok et que je vois cette opportunité qui en réalité doit être un vecteur de développement, un vecteur pour relancer l'économie, un vecteur pour créer de l'emploi, un vecteur pour pouvoir changer un certain nombre de mentalités. Je suis abasourdi quand je constate que certains jeunes utilisent le TikTok par exemple pour pouvoir faire la promotion de la nudité. Je suis consterné. Je suis abasourdi lorsque je trouve qu'en réalité, c'est une opportunité extrêmement extraordinaire pour que nous puissions faire la promotion de la morale, faire la promotion de ce qui peut sortir nos pays de l'ornière, faire la promotion de nos inventions, de nos capacités, de nos potentialités, de nos valeurs. Je trouve malheureusement que sur cette plateforme, malheureusement, il y a beaucoup qui font carrément ce qui va contre notre avancement. J'invite les uns et les autres, la jeunesse togolaise, à savoir se positionner vis-à-vis de ce média. Aujourd'hui, la guerre de communication est dans le monde. Nous avons besoin de jeunes capables de comprendre qu'en réalité, nous devons mettre l'éthique à notre disposition pour conquérir le monde, pour conquérir notre souveraineté internationale, pour pouvoir marquer notre présence sur la scène internationale en tant que des jeunes capables d'apporter le changement et de laisser des impacts positifs. Je trouve également qu'en matière d'éthique, nous devons comprendre qu'en réalité, notre portrait numérique restera pour toujours. Les gens se souviendront de vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur vous lorsque demain on vous présentera? Est-ce que c'est notre nudité qu'on montrera? Est-ce que c'est cette façon de se montrer sur l'éthique qu'on montrera aux gens? Non, mais je trouve plutôt que ce qui sera montré aux gens, c'est votre contribution notable à pouvoir sensibiliser, à pouvoir partager les manières correctes, les manières décentes de pouvoir changer le monde. Je trouve également, en matière de politique, de communication stratégique, nous devons être capables de pouvoir lutter pour la paix. Les messages que nous allons poster soient des messages de paix, des messages de vivre ensemble, des messages de cordialité, des messages de concorde, parce que les TIC sont pour nous des portes ouvertes sur l'avenir, mais aussi sur le passé et surtout ancré dans le présent. C'est pour cela que c'est important qu'en matière de communication digitale, nous avons besoin de pouvoir créer notre monde. Tout en étant au centre du monde, nous avons besoin d'impacter le reste du monde. Mais nous avons surtout besoin d'impacter positivement notre nation et laisser dans les annales de l'histoire notre mémoire qui sera positive parce que les gens se souviendront de nous. Ici, vécu, un utilisateur de TIC qui fit bien son travail en marquant définitivement l'humanité. C'est le speech de notre VIP, ça a tenu dans exactement 4 minutes. Félicitations. Merci. Vous étiez vraiment, on va dire, entré en 5 ans, vous abordez le sujet. On sent que cela vous tient énormément à cœur. Et nous espérons que les auditeurs ont pu capter la substance de ce message-là. On est pratiquement arrivé à la fin de ce voyage. Voici la porte de sortie. Juste encore un instant. C'est le témoin. Le dernier instant, très simple. Alors là, ici, c'est passer le témoin ou passer la main. Si vous le souhaitez, vous passez le témoin à une VIP que vous souhaiterez que l'émission invite. Donc, vous nous proposez un prochain invité à faire venir sur ce plateau et à faire découvrir à nos auditeurs. À défaut, vous nous passez la main, ça veut dire que nous avons le choix de penser à un autre invité. Je vous passe la main, tout simplement parce que j'aurais bien voulu vous passer un témoin, oui, mais je ne suis pas sûr que le témoin viendrait ici. Oui, il y a beaucoup de témoins d'abord qui sont encore dans les cordes. Nous sommes en train de mener les démarches pour les faire venir. Si vous transmettez le témoin à un invité, nous le lui ferons savoir
et il est libre de l'accepter ou de je vous passe plutôt la main. Vous nous passez la main. Oui. D'accord. On note ça comme ça. Merci d'abord d'être venu. On a le comment dire, on arrête cette émission-là sur un goût d'inachevé parce qu'on se dit, ouais, tout ce qu'on aurait pu partager si l'émission avait commencé à temps, ce serait vraiment formidable. Mais j'espère vivement que ça reviendra. Ce n'est que petit remise. On va refaire une émission complète avec vous. Nous avons beaucoup de choses qui sont restées dans notre bouche. Ah oui, que les gens aillent beaucoup plus au fond dans votre univers et apprennent énormément de choses. Merci, c'est donc presque fini. On va vous laisser maintenant nous dire votre sentiment. Après je suis très content pour la qualité et le professionnalisme de cette émission. Félicitations. Je suis rentré dans le studio et dès que l'émission a commencé, j'étais resté abasourdi parce que je n'ai pas compris comment vous avez pu monter tous ces éléments-là en temps réel. Jusque-là, vous êtes rentré dans mon univers, effectivement, et c'est la preuve que nous existons dans le numérique, nous existons et nous demeurons. C'est-à-dire que quand nous allons dans le numérique, nous ne sortons plus de là, nous y restons, et tout ce que nous allons y laisser restera et demeurera. Donc je saisis rapidement l'occasion pour saluer un de mes conseillers en communication, M. Placo, qui est le secrétaire général du MTR, et qui également retrace et recadre toutes mes activités numériques. D'accord. Merci en tout cas. Oui, comme vous le dites, on peut le déduire de vos propos. L'éthique nous donne une certaine dimension éternelle aujourd'hui, puisque nous y laissons des traces qui ne disparaissent pas. Je crois que cela doit être un champ en tant qu'universitaire que nous devons également explorer pour pouvoir ressortir cette dimension, parce que justement, cela donne véritablement cette forme à la chose, une manière de rester et de rester peut-être longtemps et même éternellement. C'est fini pour ce nouveau numéro de GTT Very Internet Personality. Merci de nous avoir suivis. Merci à Boga Venceslas d'ailleurs pour la mise en onde. GTT VIP vous retrouve le premier samedi du mois prochain. Au revoir.